De l'Eucharistie à la Trinité du frère Marie-Vincent Bernardo, suite. Première partie, l'union eucharistique. Premièrement, Jésus se donne à nous surtout par la communion. Pratiquement dans la vie quotidienne, c'est surtout par la Sainte Communion que nous nous unissons au Christ. Le grand moyen de nous enrichir de la vie divine est de manger le pain de la vie. Une union prodigieuse s'établit en ce moment. Celles de la terre, même les plus intimes, n'y sont point comparables. Pour en trouver l'analogue, il faut avec saint Jean Chrysostome remonter jusqu'à l'union des deux natures dans le Christ et dire que, par l'Eucharistie, nous sommes unis à Jésus comme sa sainte humanité est unie au Verbe. Certes, la vie de Jésus et la nôtre restent distinctes, comme sa nature est notre nature, comme son âme est notre âme. Il s'établit pourtant une incomparable unité d'amour. Pour nous donner une idée de cette unification du Christ et de l'homme, dont parle le Concile de Florence, les pères de l'Église font appel à des comparaisons ravissantes. Jeter une cire fondue dans une autre cire, dit saint Cyril de Jérusalem, l'une et l'autre se pénètrent totalement. Ainsi, lorsque quelqu'un reçoit le corps et le sang du Seigneur, l'union est telle que le Christ passe en lui et lui dans le Christ. Nous avons même corps et même sang. Saint Cyprien ajoute « Notre union avec lui unifie les affections et les volontés ». En effet, au moment de la communion, Jésus entre tellement dans notre cœur et notre âme que nos affections et nos pensées peuvent être dites ses affections et ses pensées. Il les a d'abord, lui, puis il nous les communique selon la mesure actuelle de notre amour. Si une âme n'a que peu d'amour, Jésus est bien forcé de se resserrer aux étroites dimensions de cette âme et de restreindre ses dons. Mais aux communions détachées des créatures et de soi-même, qui se livrent sans réserve, à l'âme pure qui s'ouvre tout entière à l'influence de l'hostie, Jésus en échange se donne comme Dieu seul peut le faire. Il s'établit une circulation de vie, une communication de biens, une unité d'amour qui défie toute expression humaine. L'âme, pénétrée par Jésus, devient comme un sol fertile qui fait germer les fleurs et les fruits. Elle conçoit des pensées lumineuses et forme des actes d'amour. Sont-ils nôtres? Oui, car ils naissent de notre intelligence et de notre cœur, mais de notre intelligence unie à l'intelligence de Jésus, de notre cœur uni à son cœur, en sorte qu'ils sont à lui comme à nous. Ensemble nous adorons, ensemble nous aimons et nous rendons grâce, ensemble nous nous livrons à notre Père des cieux. Son amour est notre amour, sa pensée et notre pensée s'élèvent, mêlés l'un à l'autre, comme deux grains d'encens brûlés dans le même encensoir, et n'exhalant vers le ciel qu'un unique parfum. Citation de M. Ollier. Comme votre Père s'insinue en vous de toute éternité, Verbe divin, en sorte qu'il vous remplit tout et qu'il est tout en vous, ainsi, ô mon Jésus, vous vous insinuez en moi, et vous faites une même chose avec moi, par une intime pénétration de tout moi-même. Deuxièmement, la communion nous donne tout Jésus. Au moment de la communion, nous sommes réellement en possession de la vie. Nous avons le Verbe incarné tout entier, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, Jésus, homme et Dieu. Toutes les grâces de son humanité et tous les trésors de sa divinité, ou pour parler comme saint Paul, la richesse incompréhensible du Christ. Éphésiens chapitre 3 verset 8. Jésus est en nous comme homme. La communion verse donc en nous la vie actuelle, céleste et toute glorifiée de son humanité, de son cœur et de son âme. Dans le ciel, les anges sont inondés de bonheur par l'irradiation de cette vie. Sur la terre, quelques saints ont eu la vision du corps glorifié de Jésus. C'était une beauté à faire mourir la parole humaine,
raconte la bienheureuse Angèle de Foligno qui garda de sa vision une joie immense, une lumière sublime, une délectation indicible et continuelle, une délectation éblouissante au-delà de tous les éblouissements. Or, il devient notre festin. Ce corps glorifié, animé par un cœur qui est un abîme d'amour et une âme ineffablement belle, sainte, éblouissante de lumière, inondée de vie, de grâce, de paix et de joie, sanctuaire et paradis de Dieu. Jésus vient en nous comme Dieu. C'est le comble de la générosité divine. Ayant aimé les siens qui étaient en ce monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Jean chapitre 13, verset 1. Il les a aimés jusqu'aux dernières exigences et aux dernières possibilités de l'amour. Nous communions donc à la vie divine de Jésus, à sa vie comme Verbe, comme Fils unique du Père. Or, il nous le dit lui-même, « Je vis de mon Père ». Jean chapitre 6, verset 57. De toute éternité, le Père donne à son Fils la vie qui est dans son sein. Il la lui donne totalement, sans mesure et avec une telle générosité d'amour que tout en demeurant distincts, ils ne forment qu'une même divinité avec une même vie, plénitude de l'amour, de la joie et de la paix. C'est cette vie que nous recevons. Ô Dieu incréé, ô Dieu doucement incarné, l'homme a mangé votre chair, il a bu votre sang, qu'il ne fasse plus qu'un avec vous dans les siècles des siècles, dit la bienheureuse Angèle de Foligno. Troisièmement, la communion nous donne les trois divines personnes. Le Verbe vient en nous, mais il ne vient pas seul. Je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Jean 14, verset 10. Là où est Jésus, ô conclusion ravissante, là aussi est le Père, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne me laisse pas seul, le Père demeure en moi. Jean chapitre 8, verset 29. Et là où sont le Père et le Fils, là encore est le Saint-Esprit. Tout entière, l'adorable Trinité habite le cœur du communion. Jésus nous l'avait annoncé. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Jean chapitre 14, verset 23. Notre âme devient un sanctuaire, témoin d'ineffables merveilles, car les trois divines personnes ne restent pas inactives dans le communion. Le Père y engendre son Fils, le Père et le Fils y produisent l'Esprit Saint. Éternellement, le Père énonce une parole semblable et égale à lui-même, dans laquelle il se dit tout entier. Parole essentielle et vivante qui est son Verbe. Voyant ce Verbe, son image, sa lumière, sa pensée, sa gloire, forme de son visage, splendeur équivalente de toutes ses perfections, vivant miroir de son être et fruit de son amour, le Père l'aime d'un amour sans bornes. Le Verbe rend un amour semblable, également éternel et infini à son Père. Amour unique, quoique mutuel, vivant et subsistant, embrassement, étreinte, baiser ineffable qui les consomme dans l'unité de l'Esprit Saint. C'est le grand mystère, celui dont la contemplation inonde les anges de gloire, de beauté, de bonheur. Ces puissantes intelligences qui découvrent d'un coup les profondeurs de la création entière peuvent fixer le mystère des trois divines personnes éternellement sans qu'elles l'épuisent jamais et sans qu'elles rassasient la faim de leur désir. Leur regard profond et rapide découvre inlassablement dans l'abîme de la vie divine des perfections toujours nouvelles qu'ils contemplent avec ravissement et chantent avec transport. Voilà le mystère que nous apporte la communion. C'est en tout temps, il est vrai, que nous sommes les temples du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Puisque par la grâce, dit saint Thomas, la Trinité entière est l'hôte de l'âme. Pourtant, c'est plus encore au moment de la communion, parce que, en ce moment, Jésus vient à nous comme pain de vie expressément,
pour communiquer cette vie qu'il tient du Père. Celui qui mange de ce pain aura la vie. Mais comment vivra-t-il ? Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis du Père, ainsi celui qui me mange vivra de moi. Jean chapitre 6, verset 58. L'âme du communion devient comme le ciel de la Trinité. Dans mon âme comme dans le ciel, le Père énonce son éternelle parole. Il engendre son Fils et lui redit en me le donnant, « Aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toutes mes complaisances. » Psaume 2, verset 7, Luc chapitre 3, verset 22. Dans mon âme maintenant, le Père et le Fils échangent leur mutuelle tendresse, ils se tiennent dans cette étreinte inénarrable, ils se donnent cet embrassement vivant, ce baiser ineffable. Leur amour s'exhale en ce souffle brûlant, torrent de flamme qui est l'Esprit Saint. Citation de sainte Catherine de Sienne. Ô Dieu éternel, Dieu, Père tout-puissant, flamme ardente de charité, mon Dieu, ce qui montre votre bonté et votre grandeur, c'est le présent que vous avez fait à l'homme. Ce présent, c'est vous tout entier, vous, l'infini, l'éternelle Trinité, et le lieu où vous avez daigné descendre pour vous donner, c'est l'étable de notre humanité qui était devenue le repère des animaux, c'est-à-dire des péchés mortels. Trinité éternelle, mon doux amour, vous la lumière véritable, donnez-nous la lumière, vous la sagesse, donnez-nous la sagesse, vous la force infinie, donnez-nous la force. Dissipez, je vous en conjure, nos ténèbres, afin que nous puissions vous connaître parfaitement et suivre votre vérité dans la simplicité et la sincérité de notre cœur.